Salut, salut. Et ben voilà, de retour sur la Loire. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis un gilet de sauvetage. Ce qui veut dire que ou je suis en bateau ou en chauffe tube. Bon, je suis pas en bateau, j'ai pas de bateau. Donc, voilà, j'ai sorti le bébé qui est juste là, hop là, le flotte tube. Donc après avoir gonflé, après avoir tout fait ce qu'il faut, on va aller s'amuser juste en face là, regardez. Voilà, tout ce qui est derrière moi là. La Loire, il y a un bon terrain de jeu qui peut aller très loin avec, je pense, des bons postes. Donc la dernière fois, j'ai vu un silure de 2 mètres sur une de mes vidéos, pour aller voir, pas loin de 2 mètres je pense. Il y a un silure que j'ai fait de 70 il n'y a pas longtemps, j'ai cassé sur un aussi. Donc je pense qu'il y a du bébé, il y a du bébé silure et du gros silure. Donc voilà, c'est mon, je crois que c'est le face à face numéro, on va dire 4 je crois, un truc comme ça, 3 ou 4, à force je sais pas. Donc il y a eu des face à face que j'ai perdu dans les débuts, il y en a un que j'ai gagné dernièrement au lancer. Donc on va voir si cette fois-ci tout ce terrain de jeu là sera favorable à la prise d'un silure ou au moins un combat ou en voir un, ou voilà. L'essentiel c'est le contact avec le silure et pourquoi pas le ramener sur la berge. Cette fois-ci ça sera donc avec voilà, avec le flotte tube. J'ai les palmes, j'ai le sauvetage et puis voilà. Allez, on se retrouve sur l'eau dans pas longtemps. À tout à l'heure, bye bye. Et voilà, enfin sur l'eau, regardez. Le tour du propriétaire. Voilà, en flotte, on est bien. Il ne reste plus qu'à pêcher. Voilà, donc j'ai monté voilà sur un octopus, j'ai monté de l'encornet avec des vers de terre et du foie de volaille, voilà, pour essayer, pourquoi pas, même en vertical, et on verra bien. Je sais pas trop la profondeur, j'ai plus d'éco-sondeur, donc ça va être chaud pour savoir la profondeur, mais on verra bien. On fera un peu à l'aveuglette, mais bon, on s'en sortira bien. On fera comme on pourra, on est bien, on est dans l'eau, c'est l'essentiel. Allez, on est reparti. À toutes. Et voilà, toujours dans la continuation du face à face avec le silure. Pour le moment, j'ai essayé, je sais pas comment on peut voir. Oh là 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 là. Voilà, pas mal de coins, mais il n'y a pas énormément de profondeur. C'est sûr que pour pêcher en vertical, c'est un peu compliqué parce que je m'attendais à beaucoup plus de profondeur et en fait la Loire a vachement baissé. Et des endroits où d'habitude il y a au moins 4-5 mètres, et là il n'y a plus que 2 mètres, voire peut-être 3 dans certaines fosses. Et comme j'ai pas d'éco-sondeur, c'est un peu compliqué de la retrouver et de les trouver surtout. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un peu de stalking. Je suis donc un peu de stalking et de ce fait je vais faire un peu de track shadow. Il y a pas mal d'herbiers le long là, je sais pas si on peut voir, voilà, tous ces herbiers là, regardez, ça vient de sauter là-bas. Donc il y a quand même pas mal d'herbiers tout le long là. Je vais essayer, j'ai mis un petit worm. Ah, il y a des chevennes, regardez. Je sais pas si vous voyez. Hop, il y a quelques petits chevennes. On les voit bien là. On les voit bien, ils sont dessous là. Des herbiers. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est un endroit que j'avais jamais fait à la verticale, mais pour ça, c'est vrai que nous sommes fin juillet, début août. Enfin bientôt début août. Et allez, petit cheval là qui vient nous voir. Hop, un autre là. Et en fait, il fait très chaud. Il a fait des belles pointes en température. Et voilà, je vois que des chevennes pour le moment. Regardez. Alors sous ces herbiers généralement là. Oh là, c'est vrai qu'en flotte tube on peut se permettre pas mal de choses. Ça va, les palmes ne se prennent pas dedans apparemment. Oh là là là, je vais me prendre un arbre. Je passe dessous vraiment les abords là.
parce qu'en pleine eau j'ai rien vu à part quelques carpes qui ont fait quelques sauts. Mais sinon, alors je me dis que les silures seront cachées en fait. Pour avoir, j'ai essayé en fait à pas mal de choses. J'ai mis du foie, j'ai mis de l'encordé, j'ai mis. Et là, je vais essayer de trouver les silures qui sont tapis. Je sais pas si on voit. On voit bien dans les profondeurs là. Je suis sûr qu'il y a quelques carnassiers ou quelques silures qui sont tapis là dans l'ombre, sous ces arbres. Et ah, regardez, un petit chevenne là. En fait, ils sont bien, ça fait des caches. Regardez dessous là. Donc j'ai mis un worm, je sais pas si on peut voir. Hop, j'ai mis un worm. Donc je suis toujours avec la canne de mon ami Jean-Claude Tanzili. Une canne que j'affectionne particulièrement pour la verre. Donc c'est la Vertigig. Hop. C'est vrai que j'en avais beaucoup parlé de cette canne et je l'ai beaucoup fait voir aussi dans mes vidéos. Et voilà, et là j'ai mis un petit worm, comme on peut voir. Je vais essayer de l'agiter en surface. Voilà, un peu comme ça. En faisant un peu de bruit. Et pourquoi pas intéresser Mister Silure qui risque de monter en surface. Donc on tente le tout pour le tout. Sachant que là pour le moment il y a un peu de soleil, mais tout à l'heure c'était orageux à souhait. Donc wow, regardez, on voit les petits alevins. Regardez ça. C'est super, franchement. Magnifique. Avec la libellule dessus là. Et le chevenne qui bosse dessous. Magnifique. Regardez ça. C'est là qu'on voit que la nature elle est belle. Donc là on voit bien les caches qu'il peut y avoir. Il peut y avoir plein de caches différentes pour les carnassiers. Là en ce moment on voit du chevenne, mais c'est vrai que... Donc je vais vous laisser, je vais essayer de faire ces à côté au track shadow. C'est une sorte de pêche plus avec du bruit, mais en cherchant le côté sauvage sur les côtés, en faisant réagir, regardez ça, en faisant réagir le poisson à l'instant, au bruit, en l'énervant, en cherchant sous ses caches, parce que comme vous voyez là, ben, il peut très bien se cacher un peu partout. Bon là il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais oh, il y a un chevenne. Oh là, il faut que je fasse gaffe à la pierre, il y a une grosse pierre là. Vous savez qu'en flotte on peut passer un peu partout, mais il y a des endroits vont mieux faire attention. Regardez tous les chevennes là-bas. On a un paquet, hein. Regardez-le, hop. Ils sont pas peureux, hein. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en flotte tube, ben, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est assez discret en fait. À part les palmes qui... Donc là, je suis toujours à la recherche de Mister Silure. Qui peut être sous ces herbiers, qui peut être un peu partout. Hop, on voit beaucoup de chevennes toujours. On les voit bien grâce au soleil qui éclaire l'eau. Là j'ai une grosse pierre. Et là voilà, on arrive vers une belle zone aussi de track shadow. Donc j'ai toute cette zone là. Regardez ça là-bas. Hop, bon là il y a des grenouilles. Mais on va voir, on va l'essayer. S'il y a assez de profondeur. Regardez ça. Pas énormément de profondeur. Mais on va voir. Allez, je vous dis à tout de suite pour un essai de track shadow en bordure des herbiers, histoire de voir quelques poissons peut-être, on sait jamais, parce que là pour le moment c'est dur. Hein. Pourtant le temps est orageux, c'est bon pour les silures, mais cette grosse baisse d'eau là, toutes les lentilles qui sont apparues là, les herbiers en surface, il n'y a rien qui favorise la prise du silure à la verticale parce que c'est compliqué. Donc là, on va voir. Je suis dans les herbiers, donc on va essayer de les faire sortir de leur cache. On verra bien. Allez, à tout de suite. Et voilà, en mode track shadow dans les trous.
Voilà, c'est jamais facile de faire sortir le carnassier. Il y a des jolis endroits, quelques jolis endroits pour pêcher en Traxado, mais on voit bien les chevennes dessous là. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de profondeur, mais il doit y avoir à peu près un mètre. Il y a des moments ça suffit pour avoir un sealer posté. En fait c'est pas facile parce qu'il y a des courants. C'est pas du tout facile de rester. C'est vrai qu'il y en a que c'est vraiment des spécialistes. Regardez ça, c'est Cheven qui a. Je pense à Julien Signoret ou Castard. Eux c'est vraiment des spécialistes par rapport à moi parce que moi je suis plus un novice dans la matière. Et je pêche très peu en track shadow. Et là, il y a certains coins qui sont propices un petit peu dans la Loire, mais sinon, il faut les connaître. Voilà. Je suis dans une zone à courant. Regardez comme c'est joli là. J'ai mis une sorte de worm. J'essaie de faire des bruits un peu en surface, mais c'est jamais simple de pas se laisser dériver parce que franchement je leur retire mon chapeau à Castard et à tous ceux qui font du track shadow parce que franchement quand on n'a pas l'habitude c'est pas simple en flotte tube de se tenir. En fait le but c'est d'arriver sur l'herbier pas trop près. Voilà, on va faire du track shadow sur l'arbre. Voilà. Regardez ça comme c'est joli. Super, j'ai fait monter un cheven, c'est tout ce que j'ai fait monter. Je ne devrais pas faire de bruit. Aïe. Les arbres sont bas. Oh, aïe, 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 regardez ça. Oh. Donc là, il n'y a plus d'herbier. Et comme on va doucement, ça permet de voir aussi les poissons qui sont embusqués. On est là sous une... C'est joli là. Comme les branches dans l'eau. Mais bon, il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'on est dans une période où la loi... Ah, cheven. On est dans une période où... Ouh là, joli celui-là. Il est plus gros. On est dans une période où... Ouais, bah super. Je suis attaqué par une araignée.
Regardez ça. Elle est toujours là, l'araignée. Hop là. Ah, sous cet arbre, c'est joli là. C'est sombre, c'est joli. Il n'y a pas d'eau, mais... Voilà, beaucoup de chevennes. Je pensais voir quelques carpes en bordure. Ah, on va voir. Bon, moi j'ai un waders qui prend l'eau, c'est sûr. Je sens que ma jambe gauche se remplit d'eau, mais bon. On va dire que la session se termine, donc... Il y a quelques herbiers, mais il reste pas grand chose. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour faire du trek shadow parce qu'il y a très peu d'eau et surtout très peu d'herbiers. Donc voilà. Ah, un super joli chevenne là que je viens de voir. Oh, une perche. C'était une perche. Voilà, c'est vrai que sur les herbiers, on peut dire que il y a de la vie, même si nos amis les sealers sont pas présents aujourd'hui et que pour le moment ils viennent pas me voir du tout. J'en ai pas vu un. Et ben, il y a quand même de la vie dans cette Loire. Hein. Allez, on va continuer un petit peu, mais là je crois qu'il n'y a plus de... Pas trop d'herbiers, à part celui-là, on va bien voir. On va finir de le faire. Voilà, qu'on peut voir, il y a beaucoup de vie sous les... Je viens de voir une autre perche. Il y a beaucoup de vie sur les herbiers, rien à dire. Hein. C'est des bons apports de nourriture, c'est des belles caches. Mais voilà. Voilà, c'était ma zone trek shadow, j'en ai pas d'autres, j'en ai une petite là. Oh, il y a une branche dans l'eau, alors ça peut être sympa. Mais c'est fini après. Regardez ça.
Belle branche dans l'eau. Ouais, c'est une grosse branche qui est tombée. Et voilà, bon, c'est vrai que la Loire, pour Trek Shadow, surtout sur cette portion où je suis, c'est un peu compliqué. Bon, ben voilà, de toute façon, il est bientôt l'heure de rentrer. Donc voilà, j'ai pris du plaisir, malgré tout que le poisson n'était pas présent. J'ai vu quelques sauts de carpe, j'ai vu 2-3 chevennes, voilà, un peu plus, on va dire. Et aussi une jolie perche. Voilà, mais bon, là, j'ai essayé sur cette zone qu'on peut voir là au Trek Shadow, mais il n'y a pas assez d'eau et je suis pas du tout spécialiste non plus, on va dire. Mais bon, pour ça, il faut s'entraîner, il faut de l'entraînement. Et voilà, il y a quelques herbiers encore. Quelques herbiers, mais voilà, on voit bien la pollution de l'homme aussi. La pollution de l'homme qui se manifeste par dans les herbiers des détritus, ce qui est bien dommage. J'essaie de voir des trouées, mais il n'y a pas de trouées. C'est possible qu'il y ait un poisson, peut-être, caché là-dessous, mais c'est compliqué, c'est tellement épais. Je vois rien du tout pour le moment. Mais bon, voilà, c'est ça aussi la pêche, c'est de chercher les endroits. Mais c'est dire en flotte tube, c'est pas simple, hein, parce que j'en fais pas tous les jours, c'est vrai, en plus. Oh, j'aime bien cette zone. Voilà, je vois des chevennes qui suivent. Une libellule qui suit mon leurre, mais... Ah, c'est jamais simple. La pêche, elle est pas simple. Puis il y a des moments plus opportuns que d'autres. Là, avec le temps qui devient orageux, le manque d'eau, c'est jamais simple. Donc voilà. Allez, bah écoutez, c'était Fred. On a fait ce qu'on a pu, mais bon, face à face, il n'y en a pas eu aujourd'hui du tout. Parce que autant j'ai essayé pas mal de choses. À l'encorné, j'ai essayé bon, à la verticale surtout. Et j'ai trouvé des endroits à 2 mètres, 2 mètres 50 peut-être, par là-bas au milieu, mais sinon rien de folichon. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est aussi la pêche. C'est pas grave, on passe un bon moment, j'étais sur l'eau, j'ai ressorti le flotte tube, ça m'a donné un aperçu d'être bien dans l'eau, comme d'habitude. J'adore être dans l'eau, c'est vrai. Et puis ça a aperçu aussi que mes waders s'étaient percés côté gauche, mais ça va. Je prends pas l'eau pour autant, on va dire, pas trop, on va dire. Mais voilà. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Bon, ben voilà, désolé pour un face à face perdu cette fois-ci.
face à Mister Silure. Mais ce n'est qu'une retrouvaille, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je reviendrai et puis je leur combattrai dès que je pourrai, il n'y a pas de souci. Si c'est pas en flotte tube, ça sera d'une façon différente la prochaine fois. Ça c'est sûr. Allez, merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye.